Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Honorable présence, donc j'interviens juste après notre doyen, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Ansar, qui a relaté avec beaucoup de précision et de connaissances parfaites l'expérience que nous avions eue pour la première période de cette régionalisation. J'ajouterai, avant d'intervenir dans la matière auquel je suis venu, c'est-à-dire le développement des régions du Sud, j'ajouterai deux petites observations. D'abord, il y a l'incompatibilité entre les élus au niveau régional, qui crée parfois des problèmes. C'est-à-dire quand le président de la région est d'un parti, président de commune d'un autre parti, et autres. Et malheureusement, la loi ne prime pas la région dans ses interventions en matière de réalisation de projets dans une commune, dans une collectivité. Il faut nécessairement une contractualisation avec la communauté, avec la collectivité, ce qui est parfois difficile pour des raisons politiciennes, purement. Donc ça, c'est un problème que l'on doit revoir aussi au niveau des textes pour mettre un terme à ce genre de phénomène. Le deuxième auquel je voudrais signaler, c'est le rôle des agences d'exécution des projets, des agences régionales d'exécution des projets. À mon avis, ces agences doivent exécuter tous les projets au niveau régional, y compris ceux des ministères. Pourquoi? Parce que ce sont des agences qui sont bien outillées au niveau humain, des ingénieurs, des techniciens, et parfois ils sont là avec les bras croisés, alors qu'ils peuvent bien servir aussi pour les services extérieurs, c'est-à-dire les ministères, les représentants, les projets des ministères au niveau des régions. Ça, c'est mon point de vue. En ce qui concerne le nouveau modèle de développement des régions du Sud et le plan de développement qui a été le plan de développement des régions du Sud, je dirais que d'abord, la régionalisation avancée a connu une puissance beaucoup plus forte au niveau des régions du Sud. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, Sa Majesté le Roi a lancé le nouveau modèle de développement des régions du Sud en 2015 et qui a réellement donné naissance à beaucoup de projets qui sont objets de contractualisation entre les régions du Sud et les différents ministères, ce qui ont donné une impulsion réelle au rôle des régions. Parce qu'on s'est vu pour les 3 régions du Sud avec des projets structurants, comme vient de le signaler l'intervenant qui est avant moi, des projets structurants très importants dont la région joue un rôle primordial. Et parfois même, c'est elle qui veille à l'exécution de ces projets. Donc, le lancement par Sa Majesté en 2015 a donné cette impulsion forte à la régionalisation avancée dans les régions du Sud. Le deuxième élément, c'est la contractualisation en général avec les ministères. Et cela, tous les programmes qui ont été objets de contrat entre les régions et les ministères ont joué aussi un rôle important pour que la région soit là, elle existe, elle a des projets à réaliser. Tout ça. Donc ça, ces 2 éléments ont fait que la régionalisation dans les régions du Sud a été beaucoup plus en avance que la régionalisation dans les régions nord. Donc d'abord, je salue, comme je l'ai dit, l'exposé qui a été fait par notre doyen, M. Ansar. En ce qui concerne les objectifs du programme de développement des régions du Sud. D'abord, comme vous savez, le programme porte plus de 700 projets au départ et qui devaient être réalisés entre 2016 et 2021. L'enveloppe était de 77 milliards de dirhams, mais elle a vu une hausse
importante. Elle a atteint 85 milliards de dirhams, mais je suis sûr que ça va encore connaître une hausse avec bien sûr la hausse des prix que connaît le monde actuellement. Le programme, il vise essentiellement à l'accélération du développement et de l'intégration socio-économique des régions du Sud. Il s'articule notamment autour de projets structurants tels la voie express Tiznit-Dakhla sur 1055 km, 10 milliards de dirhams. Le programme industriel Fos Boukra Al-Ayoun de 17,5 milliards de dirhams, ainsi que le port de Dakhla Atlantique qui est de 10 milliards de dirhams, le port de pêche de l'Mhériz, la création d'une ligne maritime sur la navigation côtière dédiée aux marchands reliant Casablanca et Dakhla, la réouverture des 2 lignes maritimes reliant les îles Canaries à Tarfaya d'une part et Al-Ayoun d'autre part sont également prévues dans ce programme. À cela s'ajoute la construction d'un centre hospitalier universitaire à Al-Ayoun et d'une technopole à Foum-Louad. L'objectif, le troisième objectif, c'était de faire bénéficier les provinces du Sud d'infrastructures modernes leur permettant un développement socio-économique durable. Donc, en conclusion, les objectifs du programme de développement des régions du Sud, vous avez le renforcement des infrastructures, l'amélioration de l'offre en moyens de transport aérien et terrestre, et ce point est très important vu la notion de distance que nous avons. Vous savez que Dakhla, aujourd'hui, elle est à mi-chemin entre Agadir et Dakar. Donc, vous voyez un peu l'éloignement de ces zones et ce que représente dans notre démarche la distance. La distance est assez importante, donc il faudrait aussi bien une route, mais il faut aussi la connectivité aérienne pour faciliter le développement de ces régions. L'encouragement de l'investissement privé, appui aux entreprises, appui des projets de développement humain et social, amélioration de l'accès aux services de base, valorisation des ressources naturelles, énergie renouvelable, construction et extension de ports et aéroports, construction de la voie express Tiznit-Dakhla, préservation du patrimoine matériel et immatériel. Donc, comme j'ai dit, le coût prévisionnel du programme de développement des régions du Sud, c'était 77 milliards, mais aujourd'hui, on est à 85 milliards de dirhams et on est sûr que ça va connaître encore une hausse. Les axes d'investissement, vous avez les industries et phosphates, énergie électrique, infrastructures routières, infrastructures portuaires, l'environnement, l'urbanisme et habitat, santé, éducation, emploi, industrie minière, pêche maritime, agriculture et développement rural, secteurs sociaux, aéroports et tourisme. Pour la ventilation des investissements par région, la région Guelmi-Mouadnoun, 10 milliards 712 millions de dirhams. La région de Dakhla Ouad Dhahab, 23 milliards 410 millions de dirhams. La région de l'Ayoun Saghir Hamra, 44 milliards 133 millions de dirhams. Le taux de réalisation du programme de développement des régions du Sud, il est à hauteur de il est au-delà de 70%. Ce qui fait aujourd'hui que ces régions connaissent une dynamique économique très importante. Une ville comme Dakhla, par exemple, aujourd'hui, elle attire beaucoup d'investisseurs dans les secteurs, le tourisme et les énergies renouvelables. Beaucoup de sociétés sont venues déjà et se sont implantées à Guelmim aussi, à l'Ayoun et à Dakhla pour le secteur de l'énergie. L'énergie éolienne, l'hydrogène vert. On passe aujourd'hui à une vitesse très importante et à une attraction inconnue, que nous n'avions jamais connue pour ces régions, pour ces investisseurs. Je pense que ce programme de développement des régions du Sud a donné une impulsion très forte au développement de ces régions, à l'attractivité de ces régions et à créer une dynamique très importante et à renforcer ces régions comme étant des pôles de développement qui sont braqués sur
subsaharienne et qui représente réellement un grand défi à relever dans l'avenir. Je vous remercie.